Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans ces capsules pour pouvoir réaliser ce partage d'informations avec vous. La vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle publiée précédemment où je vous montrais en vous listant précisément la documentation nécessaire pour pouvoir réaliser une demande de visa de résidence temporaire ou un visa visiteur. Ce visa est adressé précisément à ceux qui veulent venir sur les territoires de manière temporaire, comme son nom l'indique, c'est-à-dire précisément les travailleurs, les étudiants, les visiteurs pour des raisons familiales, humanitaires, touristiques ou d'affaires, quoi. Nous avons plusieurs raisons pour lesquelles nous pouvons demander ce visa visiteur. Alors, cette vidéo vous est adressée principalement. Pour ceux qui se trouvent sur la chaîne pour la première fois, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous parlons précisément d'immigration, d'études et d'investissement. Alors, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous invite vivement à vous abonner, à liker et à partager au maximum. Ceci permet à l'algorithme de YouTube de mieux référencer cette vidéo et de ce fait d'impacter le plus grand nombre de personnes qui sont dans la même situation que vous et qui aimeraient bien bénéficier de ces précieuses informations pour pouvoir progresser dans leur processus. Sur ce, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons aller face à nos écrans dans notre moteur de recherche. Comme je vous l'ai montré la dernière fois, pour pouvoir avoir les bons formulaires dont nous avons besoin, nous allons aller dans le compte IRCC directement, IRCC Canada, pour pouvoir retrouver facilement le formulaire dont nous avons besoin et surtout la bonne version, au risque de nous tromper. Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, ouais. Nous allons descendre un peu plus bas ici, où nous trouverons vérifier l'état de la demande, vérifier les délais de traitement, trouver un formulaire de demande. Nous allons prendre formulaire de demande et il nous est demandé de trouver un formulaire de demande et de guide. Qu'est-ce que nous cherchons précisément? Une trousse de demande ou un formulaire ou liste de contrôle? Nous cherchons un formulaire ou liste de contrôle et nous allons descendre plus bas et indiquer juste ce formulaire. À noter que le formulaire de demande de visa de résidence temporaire est encore appelé IMM 5257. Donc nous allons juste taper ici IMM 5257 et comme vous pouvez voir, elle est indiquée là, l'IMM 5257, à ne pas confondre avec l'annexe 1 de la demande de visa de résidence temporaire, qui est aussi IMM 5257 SCH1. Ici aussi, nous pouvons voir la date où elle a été actualisée. Raison pour laquelle je vous invite vivement à aller sur la plateforme de l'IRCC avant de pouvoir taper le formulaire recherché pour être sûr d'avoir la bonne version. Nous allons juste cliquer dessus pour qu'il puisse se télécharger. J'invite aussi ceux qui veulent procéder de même que moi de pouvoir télécharger la dernière version d'Adobe Reader pour pouvoir avoir accès aux documents facilement. Sinon, vous ne pourriez pas ou vous aurez des difficultés. La dernière version d'Adobe Reader vous permet facilement de pouvoir accéder à cela. Et aussi, si vous avez des difficultés avec votre moteur de recherche, vous pouvez le changer simplement en utilisant d'autres moteurs de recherche, notamment Google Chrome, qui facilite aussi l'accès. Le formulaire ainsi ouvert, nous allons pouvoir le remplir. Comme vous voyez à l'entête, demande de visa de visiteur ou visa de résidence temporaire. Premièrement, la première question qui nous est indiquée là, c'est l'identifiant unique du candidat. Si vous avez déjà eu à faire une demande pour venir sur le territoire canadien, on vous a déjà délivré un identifiant unique du candidat. Vous allez juste regarder sur les formulaires qui vous a été délivré ou à la fin du remplissage ou lorsque vous avez posté vos documents en ligne, on vous a adressé un identifiant unique du candidat. Vous allez juste s'inscrire là. Mais si c'est votre toute première fois de demander un visa de résidence temporaire pour le Canada, vous n'avez rien à mettre là, vous sautez simplement cette case. On va aller à la case 2 où vous allez indiquer en quelle langue vous voulez communiquer, soit l'anglais, soit le français. À titre d'exemple, nous allons prendre le français. Ensuite,
le type de visa que vous demandez, visa visiteur ou visa de transit. Le visa de transit, c'est-à-dire vous faites juste un transit dans un territoire ou dans un pays donné. Si vous voulez par exemple aller aux États-Unis, mais vous allez passer par le Canada, et que durant votre transit, le vol qui quittera du Canada pour les États-Unis va faire peut-être une escale d'une journée par exemple, il va bien vous falloir dormir sur le territoire canadien. Là, pour quitter l'aéroport, donc vous aurez besoin d'un visa de transit. Autrement dit, vous serez obligé de passer la nuit à l'aéroport. C'est à ça que c'est un visa de transit. Mais dans ce cas, nous avons besoin d'un visa de visiteur. Donc, nous allons juste prendre visa visiteur. Ensuite, nom de famille. Nous allons passer à nos données personnelles. Le nom de famille, par exemple, on va l'indiquer. Titre d'exemple, je vais mettre le mien. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Ensuite, le prénom. OK. Avez-vous déjà utilisé un autre nom ou un pseudo? Si c'est le cas, vous mettez oui, vous allez indiquer ce nom et ce pseudo. Mais si vous ne l'avez jamais fait, juste mettre non. Ensuite, on va aller à la prochaine question. Votre sexe. Dans le cas échéant, sexe masculin, vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Date de naissance, à titre d'exemple, on va mettre 1997, le mois, le jour, on va mettre 28. OK. Ensuite, le village, l'autre lieu de naissance, j'aime bien mon beau pays et je vais continuer dans ce lancer. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Je mets la ville de Douala, le pays, le Cameroun. OK. Ensuite, est-ce que votre citoyenneté, je vais toujours mettre le Cameroun. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre, bien sûr. Ah. Ah, il est là, je l'avais dépassé. OK. Ensuite, on va passer à la prochaine étape. Le pays ou le territoire de résidence actuel. Au moment où vous effectuez la demande, vous résidez dans quel territoire? On va mettre toujours le Cameroun. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre, bien sûr. Quel statut occupez-vous? Citoyen. Si vous êtes résident permanent, visiteur, travailleur, étudiant, vous allez choisir ce qui correspond au vôtre. Dans mon cas, je suis citoyen, je vais mettre. Les autres cas se font directement. Si vous avez mis étudiant, vous allez mettre ou autre, vous allez préciser et préciser les dates aussi. Pays ou territoire de résidence antérieure. Au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays autre que votre pays de résidence actuel pendant une durée d'au moins 6 mois? Si c'est le cas, vous allez mettre oui et vous allez préciser ces pays, le statut que vous occupez et préciser aussi les dates. De quelle date à date? Mais à titre d'exemple, on va juste mettre non et ces cas se ferment automatiquement. On va poursuivre. Le pays ou le territoire où vous effectuez la demande. Actuellement, si au moment où vous remplissez le formulaire, est-ce que le pays où vous effectuez votre demande actuelle est la même que votre pays de résidence actuel? Si c'est le cas, oui. Sinon, vous allez mettre non et vous allez préciser. Bon, on va juste mettre oui et la case se ferme automatiquement. Ensuite, on va continuer. Votre état matrimonial. Nous avons conjoint de fait, célibataire, marié. Conjoint de fait, c'est-à-dire vous vivez en union de fait avec votre conjoint et vous avez des preuves comme quoi vous avez vécu dans la même maison. À titre d'exemple, l'union de fait, vous allez vivre dans la même maison avec votre conjointe pendant une durée d'au moins 2 ans et vous avez des preuves comme quoi les contrats de bail, le, les factures d'électricité ou toute autre facture. Donc, à titre d'exemple, on va juste mettre célibataire pour faciliter le remplissage. On va avancer. Avez-vous déjà été marié ou en union de fait? Si c'est le cas, vous allez remplir, vous allez mettre oui et remplir en bas. Mais si vous n'avez jamais été, juste mettre non et les autres cases vont se fermer automatiquement. Ensuite, on va poursuivre vers le bas. Votre langue maternelle. Pour ceux de l'Ouest Cameroun comme moi, on va juste prendre le Bamileke. Mais pour les autres, vous allez fouiller dans ces listes et y figure forcément. On va prendre Bamileke ou Bantou si vous voulez. On va prendre Bamileke. Elle est plus précise, ça non, plus centrée.
Pouvez-vous communiquer en français ou en anglais ou dans les deux langues? Vous allez choisir si vous préférez l'anglais ou le français ou dans les deux langues. Est-ce que vous pouvez communiquer dans les deux langues? À titre d'exemple, on peut mettre oui. Mais maintenant, dans quelle langue préférez-vous ou vous êtes plus à l'aise? On va mettre le français. Avez-vous fait évaluer votre compétence de français ou d'anglais par un organisme approuvé? Si votre niveau de français, niveau parlé et écrit, dans langue et écrit ou oral, si vous l'avez fait évaluer par un organisme compétent ou international, si c'est le cas, vous mettez oui. Sinon, juste mettre non. Ça n'a pas trop d'impact, c'est juste à titre informatif. Juste pour recueillir assez d'informations sur vous. Votre passeport, numéro de passeport. L'exemple, on va mettre. Ok. Maintenant, le pays de délivrance, je mets le Cameroun toujours. Ok. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre, bien sûr. La date de naissance, les dates de délivrance du passeport. Nous sommes en 2022. Je vais mettre par exemple 2019. Le mois, mai, le jour, 16. Date d'expiration. Ah non, il y a une erreur. Je n'ai pas mis le tiret. Et le 16. À chaque fois qu'il y a erreur, ça vous signale directement. 2000, 2024, mai, le mois, mai, le jour, 16. OK. Pour ce voyage, utilisez-vous un passeport délivré par le ministère des Affaires étrangères Taïwan. Comme vous pouvez le constater, les cases sont néa grises, vous ne pouvez plus les remplir car vous allez préciser plus haut que votre passeport était camerounais. Donc vous ne pouvez, si vu que votre passeport n'est pas délivré, au fait, ça ne, c'est plus cohérent quoi. Vous avez déjà dit que vous avez un passeport d'une nationalité précise qui n'est pas celle des affaires étrangères, Taïwan et tout ça, raison pour laquelle ces cases-ci se ferment automatiquement. On va aller à la pièce d'identité. Avez-vous une pièce d'identité nationale? Si oui, cochez oui et vous allez mettre le numéro de la pièce, le pays de délivrance et la date de délivrance et d'expiration. Mais si vous n'avez pas, vous allez juste mettre non et ces cases se ferment automatiquement. C'est à titre informatif, donc c'est pas vraiment trop nécessaire. Avez-vous le statut de résident permanent en règle des États-Unis ou un certificat d'inscription au registre des affaires étrangères? Si c'est le cas, on met oui et on va mettre le numéro et la date d'expiration. Sinon, on met non. Ça se ferme une fois. Les coordonnées. Ici, on précise, si vous présentez votre demande par la poste, toute correspondance sera envoyée à cette adresse, sauf si vous fournissez une adresse électronique. Donc, si vous présentez vos documents par la poste et vous avez fourni une adresse électronique dans ces documents-ci, on ne vous enverra rien dans la poste, mais on vous enverra directement par votre adresse électronique. Mais si vous n'avez pas fourni d'adresse électronique, tous les documents vous seront transmis par la poste. En indiquant une adresse électronique, vous autorisez que toute correspondance, y compris vos renseignements personnels, soient envoyés à cette adresse électronique. Si vous désirez autoriser la transmission des renseignements concernant votre dossier à un représentant, indiquez ces adresses électroniques et postales ci-dessous et sur le formulaire IM 5476. Le formulaire IMM 5476, on ne le remplit que si nous avons fait recours à l'aide d'un représentant, donc quelqu'un qui se chargera de monter notre dossier et de l'adresser à l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada à notre place. Si vous n'avez pas fait appel à une personne quelconque et vous montez votre procédure tout seul, vous n'avez pas besoin de remplir ce formulaire. Ensuite, on va aller adresse postale. Code postal, je peux le laisser, numéro d'appartement 1115, par exemple, la rue Bonanjan, nom de la rue, numéro de la rue ici, c'est le numéro de la rue. Ah ouais. C'est ici, ça c'est l'appartement dans le numéro de la rue, 1100. Donc je laisse le numéro de l'appartement, le numéro de la rue, il n'y en a pas. 1115, le numéro de la rue, il n'y en a pas. Nom de la rue, Bonanjan.
c'est au Cameroun, à Douala. Vous allez mettre ce qui correspond au vote. La ville, Douala, comme je viens de le dire. Le pays, c'est le Cameroun. Le code postal, si vous en avez, vous allez mettre, je vais mettre 1100, 1500, ok. Mon appartement. Donc vous allez juste mettre une adresse qui correspond ou une adresse de plus proche. On sait qu'en Afrique, il y a un problème d'adressage et on a ces difficultés-là. Donc vous allez mettre une adresse d'un centre commercial ou d'un lieu de référence qui se trouve pas loin de chez vous et que vous pouvez avoir accès à vos documents par là. Mais de toutes les façons, étant donné que vous avez mis vos documents, votre adresse électronique, les documents seront transmis par adresse électronique. Donc, ici, on essaye juste de remplir pour faire valider le formulaire, sinon le formulaire ne sera pas validé. District, vous voyez. Donc là, vous allez mettre des informations que vous pouvez pas nécessairement besoin de remplir toutes les informations ici. Maintenant, l'adresse du domicile. Est-ce que l'adresse du domicile est identique à cette adresse que vous avez mis plus haut? Si oui, juste mettre oui, c'est cas c'est ferme. Si ce n'est pas le cas, mettez non et vous allez mettre votre adresse du domicile. On va descendre plus bas. Votre numéro de téléphone. Est-ce que c'est un numéro de téléphone du Canada ou des États-Unis ou c'est un autre numéro de téléphone? Étant donné qu'on fait depuis l'Afrique, c'est un numéro autre. On va préciser le type. Résidentiel, cellulaire ou du travail. C'est un téléphone cellulaire. L'indicatif du pays, 237. Vous allez mettre ce qui correspond au vôtre. Numéro de téléphone, 677 30 52 01. À titre d'exemple, vous allez mettre ce qui correspond à vous. Ça, c'est à titre d'exemple, c'est pas mon numéro de téléphone. Autre numéro de téléphone, si vous en avez, vous voulez ajouter, vous mettez là. Sinon, vous pouvez laisser. Numéro de télécopieur Canada ou autre, vous allez préciser là si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est pas nécessaire. Le plus important où vous devez vérifier et être sûr de l'avoir écrit de la plus bonne manière possible, c'est l'adresse électronique. Car c'est là qu'on vous transmettra tous les documents. Si vous faites une erreur sur l'adresse électronique, on aura les difficultés à rejoindre ou le document n'arrivera pas chez vous. On va mettre mon adresse électronique à titre d'exemple. Ok. Ensuite, on va aller plus bas. Maintenant, détails sur votre visite au Canada. L'objet de votre visite. Est-ce pour des affaires, pour le tourisme, pour des études à court terme, étudiants de retour, travailleurs de retour, supervisants, c'est-à-dire pour les parents et les grands-parents. Autre, aux visites de la famille. Un petit exemple, on va prendre visite de la famille. Ouais. On va descendre. Indiquer combien de temps vous planifiez rester. De quelle date à quelle date. Généralement, les visas visiteurs ont une durée de 6 mois, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, mais elle peut varier en fonction de l'objectif de votre visite et aussi de l'agent d'immigration qui décidera à l'issue de l'étude de votre dossier s'il peut vous accorder un délai plus long ou un délai plus court. Mais généralement, on va sur une base de 6 mois. Alors là, je vais mettre on va mettre la date d'aujourd'hui à titre d'exemple du 10 février 2022. On a dit pour une base de 6 mois en 2022 toujours. Par février plus 6 mois, on va se retrouver en août. En août 2022, ouais. Les fonds disponibles. Quelle est la somme disponible que vous avez pour pouvoir subvenir à vos besoins durant votre séjour? C'est aussi très important. L'immigration s'y attelle vraiment pour être sûr que vous serez en mesure de prendre soin de vous sur le territoire. Je pense, on estime environ à près de 4300 $, si je ne m'abuse, les fonds nécessaires pour une personne. Donc, si on va sur une base, vous pouvez mettre le montant le plus élevé possible que vous en avez. Cela vous aidera grandement dans la décision. Donc, on va aller sur une base de 10 000 $.
10 000 dollars en France CFA, c'est environ 4 millions à 4 millions 5. Là, après, on va descendre. Nom, adresse et lien de parenté de toute personne ou institution que je visiterai sur le territoire. Par exemple, si vous avez d'ordre familial, vous venez chez votre cousin. Titre d'exemple, on va mettre le nom de votre cousin. Titre d'exemple, on va mettre Tassa, Vincent, par exemple. Oh, voilà. Vincent. Ok. Lien de parenté, on a dit cousin. Ok. Son adresse ici. Vous allez mettre son adresse exacte. Titre d'exemple, je vais mettre une adresse au hasard. Ok. Si vous allez visiter une autre personne, vous allez aussi mettre ses références. Bon, on va se limiter à une seule personne à titre d'exemple dans cette vidéo. Ok. Votre scolarité. Avez-vous reçu une éducation postsecondaire, y compris universitaire, le collège ou une formation en apprentissage? Si oui, vous allez remplir ces cases, mettre de quelle date, domaine d'études, ville, école, pays et province. Ou vous pouvez juste à titre d'exemple, on va mettre nom pour raccourcir la durée de la vidéo. Ensuite, les emplois que vous avez fournis. Que vous avez effectué. Fournir les détails sur les emplois que vous avez occupés au cours des 10 dernières années, y compris si vous avez occupé des postes gouvernementaux. Par exemple, fonctionnaire, juge, agent de police, maire, député, administrateur d'hôpital, employé ou un agent de sécurité. Ne pas laisser de lacunes. Si vous êtes en retraite sans travail ou étudiez ou aux études, veuillez l'indiquer. Dans le cas de retraite, veuillez fournir les détails des 10 dernières années avant la retraite. Bon, à titre d'exemple, il est important de remplir une case ici, sinon le sommaire ne sera pas validé. On va juste dire de 2012, par exemple, au mois d'août ou de septembre jusqu'en 2022, à la date que nous sommes, septembre toujours. J'étais aux études. À titre d'exemple, vous allez remplir ce qui correspond au vôtre. Et lorsque vous remplissez, vous allez aller du plus récent en tête au plus ancien en bas. Donc, les premières cases correspondent au dernier lieu de travail ou aux dernières années d'études ou, comment dire, si vous avez effectué plusieurs années d'études à plusieurs établissements différents, la première case correspond à la dernière établissement où vous avez effectué. Vous allez mettre les dates. Vous étiez étudiant, vous allez mettre le nom de l'établissement. Je vais mettre là, Université de Douala par exemple. Ok. Vous allez mettre la ville. Voilà. Oui. Et le pays, c'est au Cameroun, comme nous l'avons dit tantôt. Ok. Si vous avez fait ces études pendant 5 ans, par exemple, et les 5 autres années, vous avez étudié ailleurs, vous allez remettre cette date ici, mettre le pays, les études, la ville, le pays, tout comme on a rempli en haut là. Donc, pour raccourcir la vidéo, je l'ai pris une fois sur une base de 10 ans. Ensuite, on va procéder. On va passer aux antécédents. Au cours des 2 dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille eu la tuberculose ou été en contact avec une personne qui a eu la tuberculose? Si vous mettez oui, vous allez donner plus de détails en bas, sinon juste maintenant, pour l'exemple. Avez-vous des troubles mentaux qui nécessitent des services sociaux et ou des soins de santé autres que des médicaments durant votre séjour au Canada? Non, si vous mettez oui, vous allez préciser ici plus de détails. Donc, s'il y en a, vous mettez oui et vous précisez en bas. Êtes-vous resté au Canada? Après l'expiration de votre statut, avez-vous fréquenté l'école sans permis d'études au Canada? Avez-vous travaillé sans permis de travail au Canada? Si c'est le cas, oui, vous allez expliquer en bas, sinon juste maintenant. Vous a-t-on refusé un visa ou un permis? On vous a interdit d'entrer
ou de demander d'entrer ou demander de quitter le Canada ou tout autre pays, on va mettre non. À titre d'exemple, si c'est le cas, vous allez mettre oui, vous allez expliquer en bas. N'ayez pas peur si c'est une situation pareille qui vous est arrivée. Parce que de toutes les façons, ils vont le savoir. Autant mieux leur dire à l'avance et il faut juste vous justifier en bas. Ils vont le lire et c'est correct. Si vous avez répondu oui, vous allez remplir ici. Avez-vous déjà fait une demande pour entrer au Canada ou demeurer au Canada? Si c'est oui, vous allez mettre oui et donner les détails, sinon mettre non. Parce que si vous dites non et que c'est oui, on va le prendre pour une faute et on va vous bloquer pour 5 ans, ça c'est sûr. Donc autant mieux dire ce qu'il en est et vous expliquer. C'est plus cohérent et je vous assure, ça n'aura pas d'impact. Avez-vous déjà commis, été arrêté, accusé ou reconnu coupable d'une infraction pénale quelconque dans un pays? Oui ou non? Oui, on explique, sinon mais non. Avez-vous fait partie d'une armée, milice ou d'une unité de défense civile ou d'un service de renseignement quelconque? Qui des ans, on va juste mettre non. Ensuite, êtes-vous ou avez-vous déjà été membre ou affilié d'un parti politique ou d'un groupe ou d'un autre organisme qui ont utilisé ou prôné la violence dans le but d'atteindre un objectif politique ou religieux, criminel? On va juste mettre non. Si c'est oui, vous cochez, vous allez donner plus de détails là. Avez-vous été témoin d'un mauvais traitement affligé? On va juste mettre non. Et là, on avance. Là, on va aller à l'étape de signature. Ici, il est important aussi. On vous demande si vous autorisez CIC ou tout autre organisme mandaté par Citoyenneté et Immigration Canada de vous contacter au besoin. Il est préférable de mettre oui, car s'il y a un problème qui arrive sur votre demande, vous avez autorisé qu'on puisse vous contacter, soit pour vous demander de compléter votre demande, ou soit de fournir d'autres pièces justificatives. Et ensuite, on va mettre la date. Nous sommes en 2022, en février, le 10. OK. Signature, vous n'avez pas besoin de signer si vous effectuez votre demande en ligne. Mais si votre demande, par contre, est faite sur format physique, vous allez l'imprimer, le signer avant de pouvoir l'envoyer par la poste. Mais si vous le faites en ligne, vous n'avez pas besoin de signer là. Vous allez effectuer une signature électronique au moment de l'envoyer sur votre compte IRCC. Vous allez fournir une signature électronique. Une fois le formulaire fini de remplir, vous allez juste valider là. Le formulaire actuellement est la 5e à 5 pages. Une fois que vous avez validé, une 6e page s'affichera avec les codes barres. Je ne pourrais pas le faire ici car si je le fais, ces informations sont directement transmises à IRCC avant même que vous ne puissiez fournir la demande. Car lorsque la demande arrive, ils n'ont juste qu'à scanner le code barre pour pouvoir entrer dans vos informations que vous avez fournies plus haut lorsque vous avez validé. Donc, je ne le validerai pas dans cet exemple-ci. Lorsque vous allez le valider, s'il y a une erreur, ça vous indiquera en rouge et ça vous invitera à aller le modifier. Mais si tout est correct, une 6e page va s'afficher avec des codes barres. Environ, je pense, c'est 5 codes barres sur le 6e format. Que vous allez le mettre ensemble avec ce document rempli pour le transmettre soit en ligne, soit en format physique. Si par contre vous comptez réinitialiser toute la page, donc effacer tout pour pouvoir remplir pour une autre personne à nouveau, vous allez juste activer sur réinitialiser. Tout sera effacé. Sur ce, je crois qu'on a parcouru tous les différents étapes, mais si j'en ai oublié certains détails et que vous avez des questions autres, je vous invite à les laisser en commentaire. Je vais prendre soin de les répondre le plus vite possible. Et je vous invite aussi à suggérer d'autres thématiques qui vous intéressent ou situations que vous traversez pour que je puisse sortir des vidéos dessus afin de pouvoir vous aider davantage dans votre processus et de ce bien impacter de plus grand nombre de personnes qui partagent ces difficultés en silence peut-être. On va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.